Voilà, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous ce matin. C'est une joie et un honneur pour moi d'être au milieu de vous. Merci aussi à Robert pour ses paroles. J'espère qu'après cette présentation, vous n'allez être pas trop déçus par ce que je vais vous dire. Nous avons donc centré ce séminaire sur le nom de Dieu. Et j'aimerais terminer ce matin par un sujet qui découle un petit peu de ce thème qui a été le nôtre pendant ces jours. Hier soir, nous nous sommes arrêtés sur le fait que Jésus est pleinement homme, mais il est également pleinement Dieu. Et j'aimerais ce matin justement que nous nous attachions au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, nous dira l'apôtre Paul, au nom duquel tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que nous essayions de voir comment, notamment, le peuple juif a nommé le Messie. Car quand nous disons Jésus-Christ, nous disons Jésus est le Messie. Ça veut dire, il est le roi oint d'Israël. Vous savez, quelquefois, quand nous disons Jésus-Christ, je ne pense pas nous, mais enfin, peut-être dans certains milieux et surtout en dehors de l'Église, les gens croient que Jésus-Christ, Jésus c'est son prénom, Christ c'est son patronyme. Surtout en Espagne, vous savez, dans les pays hispaniques, vous avez beaucoup de garçons qui s'appellent Jesus. Alors il y a Jesus Sanchez, Jesus Rodriguez, puis vous avez Jesus Christos. En fait, quand nous disons Jésus-Christ, nous disons Jésus est le Messie d'Israël, le roi qui a été oint. Vous vous souvenez, c'était ainsi que les mages étaient venus l'adorer. Ils avaient demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et sur la croix, il y avait le titulum, ça veut dire la raison pour laquelle Jésus était crucifié, comme c'était le cas pour tous les condamnés. Et il y avait au-dessus de la croix la même chose, le roi des Juifs. Cette inscription, elle était en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin, ça veut dire dans toutes les principales langues parlées dans le monde d'alors. C'est-à-dire que c'était une proclamation universelle. Il fallait que le monde entier sache que Jésus était le roi des Juifs. Car ce n'est que si Jésus est le roi des Juifs qu'il peut être le sauveur des païens. Et si nous ignorons que Jésus est le roi des Juifs, si nous voulons le court-circuiter volontairement parce que ça nous gêne, alors, eh bien, nous anéantissons ce qui est la raison même de notre salut. Si Jésus n'est pas le roi des Juifs, il n'est pas non plus le sauveur des païens. Il y a maintenant un autre point, c'est que, en français, nous avons 2 mots pour désigner loin de l'Éternel. Nous avons le mot que nous employons le plus couramment, je l'ai dit il y a un instant, Christos, Christ en français. Et nous avons aussi un autre mot, le mot Messie. Et pourquoi employons-nous le plus souvent possible le mot Christ plutôt que le mot Messie? Messie, c'est le mot qui vient de l'hébreu Mashiach, et Christ, c'est un mot qui vient du grec Christos. Pourquoi choisissons-nous d'employer plutôt le mot grec que le mot hébreu? En fait, le mot hébreu, Messie, nous ne l'employons que lorsque nous voulons prouver aux Juifs que Jésus est son Messie. Mais quand nous disons Christos, plus ou moins inconsciemment, c'est pour montrer que notre Jésus n'est pas le Messie des Juifs exactement tel qu'ils le conçoivent. Or, justement, je voudrais ce matin essayer de vous montrer comment, déjà dans l'Écriture, nous retrouvons l'image du véritable Messie. Un de mes amis,
qui était un juge rabbinique, c'est pas tout à fait un rabbin, mais c'est presque pareil, qui avait découvert Jésus sans contact avec les chrétiens, sans avoir lu le Nouveau Testament, uniquement au travers de la tradition juive, disait, vous avez occidentalisé le Messie, et jamais le peuple juif n'a pu retrouver au travers de votre Jésus son véritable Messie. Alors nous allons essayer justement de trouver ce matin dans l'Écriture le véritable Messie. Et je voudrais que nous lisions un texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 44. Luc 24 et verset 44. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et il leur dit, il ajouta encore, ce sont là les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui avait été écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est-à-dire dans les trois parties qui composent la Bible hébraïque, ce que nous appelons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, en hébreu, c'est Tanakh. Et c'est un sigle de ces trois parties. La première lettre, Taf, ça signifie la Torah, la loi de Moïse. Ensuite, vous avez la lettre Nun, Nevi'im, les prophètes, et ensuite la lettre Kaf, les Ktuvim, les écrits, ce que Jésus ici appelle d'un mot global, psaume. Ça veut dire toutes les Écritures. Nous avons un verset semblable un petit peu plus haut dans ce chapitre 24 de Luc, où Jésus parle aussi aux deux disciples qui étaient à Emmaüs, et il nous est dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors nous n'allons pas évidemment passer en revue ce matin toutes les Écritures parce que ça nous entraînerait trop loin, mais nous allons prendre quelques Écritures et nous allons voir comment à partir de ces textes on a défini un certain nombre de noms du Messie. Nous avons vu hier les noms de Dieu, mais ce matin nous allons voir les noms du Messie dans toutes les Écritures. Le Messie, dans la tradition juive, porte un certain nombre de noms qui expriment justement ce qu'il doit être, ce que sera son véritable ministère. Le premier nom du Messie, il apparaît dans le premier chapitre du livre de la Genèse. J'en ai un peu parlé, je vais passer très vite sur ce premier mot, où il nous est dit que lorsque Dieu crée le ciel et la terre, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de l'Éternel voltait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Nous avons vu que ce verset pose un problème, parce que les sources de la lumière, le soleil, la lune et les étoiles, n'ont été créés que le 4e jour de la création. Alors on pose la question de savoir, mais d'où vient cette lumière qui est apparue tout de suite au premier jour? Et la réponse des rabbins est celle-ci, cette lumière, c'est le Messie. Le Messie, qui est en relation justement avec l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il y a un autre texte, toujours dans le livre de la Genèse, où il est question de la fin du déluge, où à nouveau, la terre avait été recouverte par l'eau comme elle l'était au commencement. Seul Noé et les animaux qui étaient avec lui dans l'arche avaient survécu. Et quand il voit que les eaux commencent à baisser, Noé envoie la colombe. La colombe ne trouve pas un lieu pour reposer ses pieds, elle revient dans l'arche. Noé la lâche une deuxième fois et elle ramène un rameau d'olivier. Pourquoi un rameau d'olivier? Parce que l'olivier est un arbre très particulier. C'est ce que l'on appelle dans la tradition juive l'arbre de la lumière, pour deux raisons. Ici, dans le nord de la France, on n'a pas tellement l'occasion de voir des oliviers, n'est-ce pas? Mais quand je vais dans le sud, on comprend bien ce que je veux dire.
Si vous regardez les feuilles d'un olivier, vous constaterez qu'elles sont vertes au-dessus, mais qu'elles sont argentées en dessous. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, l'olivier se protège de la chaleur du soleil en retournant ses feuilles à l'envers. Et ça joue comme un miroir. Le fait que le dessous des feuilles soit argenté rejette la lumière du soleil et protège ainsi l'olivier de sa chaleur. De telle sorte que quand vous passez, quand il fait très chaud dans une oliveraie, vous avez l'impression que toute l'oliveraie est en feu. L'arbre de la lumière. Il y a une deuxième raison pour laquelle on appelle l'olivier l'arbre de la lumière. C'est parce qu'avec son huile, on allumait les lampes. Vous connaissez tous la parabole des 10 vierges les vierges sages avaient pris de l'huile pour leurs lampes, les folles avaient omis de le faire. Et pour pouvoir obtenir cette huile, il faut que l'olive soit écrasée. Et les sages ont dit, l'huile qui coule de l'olive écrasée, ce sont les larmes de l'olivier. Pour donner sa lumière, l'olivier doit être broyé. Et en cela, il est une image du Messie. Le Messie, qui est la lumière du monde. Et la lumière qu'il y avait au commencement, c'était celle du Messie. Et l'œuvre du Messie au commencement est associée avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux comme une colombe. On dit, quand la même chose se reproduit à l'époque de Noé, la colombe, le Saint-Esprit, amène la lumière au monde, la lumière du Messie. C'est le Saint-Esprit qui amène la lumière au monde, qui amène le Messie au monde. Et quand nous lisons le Nouveau Testament, nous constatons que Jésus est né du Saint-Esprit. L'ange Gabriel dit à sa mère, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Et un des noms du Messie, dans la tradition juive, c'est Néara. Ça vient du mot ner, c'est un mot araméen plus qu'hébreu d'ailleurs. Ner, ça signifie la lampe. Le Messie est la lampe. Vous lisez ça aussi dans le psaume 132, à la fin du psaume, où il nous est dit, dans ce psaume messianique, c'est pourquoi je susciterai une corne à David. Une corne, dans la tradition juive, c'est l'image de la force, la puissance. Et le Messie est aussi une corne. Il est la puissance de Dieu, il est la force de Dieu. On l'appellera, on l'a appelé hier, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La puissance de Dieu. Il suscitera une corne à David, une lampe, ner, les Meshichot, une lampe pour son Messie. Le Messie est la lampe. Et nous lisons dans le chapitre 60 du livre du prophète Isaïe, ce texte, il est question de la Nouvelle Jérusalem, vous retrouvez ça aussi dans les chapitres 21 et 22 du livre de l'Apocalypse, nous est dit, je ne vis pas de soleil dans la Nouvelle Jérusalem. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau, le Messie, est sa lampe. Néara, le Messie, la lumière du monde. Et vous savez comment Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il y a un deuxième nom que l'on trouve dans la parole de Dieu au sujet du Messie, cette fois-ci, c'est dans le chapitre 38 du livre de la Genèse, où il est question de la naissance de l'ancêtre du Messie, qui était jumeau avec un autre de ses frères, bien évidemment, et qui est né de Tamar. Tamar, qui a conçu ces deux garçons dans des conditions particulièrement discutables, et qui, au moment de la naissance, nous est dit que le premier qui sort, son bras, on lui met un bracelet autour, et la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et c'est une des raisons pour laquelle on appelle cet enfant Péretz. Péretz, en hébreu, ça veut dire la brèche. Et
c'est intéressant de noter que ce Pérez se retrouve dans la généalogie de Jésus telle qu'elle nous est donnée au début de l'évangile de Matthieu. Et c'est une des raisons pour laquelle le Messie est appelé dans la tradition juive Ben Peretz, c'est-à-dire le fils de Peretz. Et ceci en relation avec les premiers chapitres du livre de la Genèse. Lorsque le serpent entre dans le jardin d'Éden. Jusqu'alors, le monde qui était sorti des mains de Dieu était à l'image de son Créateur. C'était un monde parfait, c'était un monde harmonieux, c'était un monde uni. Et voilà que le serpent, le diable, Satan, entre dans le jardin d'Éden. Et avec lui, entre le péché dans le monde. Et les sages ont dit, le péché, quand il est entré dans le monde, a brisé l'unité du monde. Comme un vase de potier est brisé. Et le péché a fait une brèche dans le monde. Et depuis que le péché est entré dans le monde, ce monde-ci est un monde brisé, divisé en deux camps. Le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Le camp des justes et le camp des méchants. Et cette harmonie a été entièrement détruite. Mais Dieu a fait une promesse dans le jardin d'Éden. Il a promis qu'un jour, cette brèche, cette brisure du monde serait réparée. Et c'est le but de l'histoire biblique. Depuis cette promesse que Dieu a faite dans le jardin d'Éden, le monde est en route vers ce temps que l'on appelle dans le Nouveau Testament la restauration de toutes choses. Deux fois cette expression revient dans le Nouveau Testament. La première dans le chapitre 22 du livre de l'évangile de Luc, où il nous est dit que les apôtres, les 12 apôtres, lors de la restauration de toutes choses, seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Nous trouvons ça dans le chapitre 3 du livre des Actes, où il nous est dit que le ciel doit recevoir le Messie jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Cette expression grecque, elle traduit une expression hébraïque qu'on appelle tikkun olam, ça veut dire la réparation de la brisure du monde. Et qui est celui qui va effectuer cette réparation de la brisure du monde et cette restauration de toutes choses? Là aussi, le chapitre 3 du livre de la Genèse nous le dit. Dieu parle à ce serpent et lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Comme je l'ai précisé, là, il y a un pronom masculin en hébreu, et non pas féminin comme ça devrait être, et comme c'est dans la Bible, il t'écrasera la tête. Et en écrasant la tête du serpent, le fils de la femme mettra fin justement à cette brisure du monde. Il réparera cette brèche qui a été faite dans le monde. Mais, en échange, tu lui blesseras brutalement. Et ce fils de la femme, on dit les sages, qui est exprimé par ce pronom masculin singulier, ce qui en hébreu est une faute, représente essentiellement le Messie. Il, c'est le Messie. Et nous avons lu dans le texte de Luc 24 tout à l'heure, il nous est dit ceci. Il fallait que s'accomplisse à mon sujet tout ce qui avait été annoncé dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, à savoir que le Messie souffrirait avant d'entrer dans sa gloire. Tu lui blesseras le talon. Et nous retrouvons cette idée aussi dans le psaume 22. Le livre des psaumes est lui tout entier orienté et, on dirais-je, construit autour de cette idée de la restauration de la brisure du monde. Et le psaume 22 est un des psaumes essentiels pour comprendre justement ce processus de rétablissement qui est l'œuvre de Dieu au travers de l'histoire des hommes. Et là, nous trouvons justement cette parole, il nous est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et en fait,
Il n'est pas question ici de pied, il est question de talon. Tu lui blesseras le talon. Il y a quelques années de cela, on a retrouvé à Jérusalem, en traçant une route sur le mont des Oliviers, un ossuaire ancien de l'époque de Jésus, à peu près, un peu après, disons. Quelques années avant la grande révolte, en fait. Un ossuaire, c'est un petit coffre de pierre ou de terre dans lequel on met les ossements des défunts après que la chair se soit décomposée. Et il y a toujours le nom du défunt sur l'ossuaire. Cet ossuaire portait un nom, Yochanan, Jean. C'est un nom très courant dans la tradition juive de l'époque. Et quand on a ouvert cet ossuaire, les archéologues ont eu la surprise de voir que les deux talons de cet homme, qui avait une trentaine d'années, comme Jésus, avaient été percés par un énorme clou d'environ 10 à 12 cm. Et sont arrivés à la conclusion que c'était la première trace d'une crucifixion que nous avions trouvée. Cet homme était mort crucifié. Et contrairement à tous les tableaux qui nous représentent Jésus crucifié, les deux pieds superposés comme ça et le pied au milieu, en fait, c'était les deux talons qui étaient transpercés et la position du crucifié sur la croix était celle-là. Il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui avait été écrit, il te blessera le talon. Et par ce moyen-là, eh bien, comme le dira l'apôtre Paul aux Colossiens, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a transportées dans son char de triomphe après les avoir vaincus à la croix. Jésus a effectué cette réparation de la brisure. Il est le réparateur des brèches, et c'est pourquoi dans la tradition juive, il porte ce nom, le fils de la brèche, Ben Peretz, celui qui répare la brisure du monde, celui qui répare la brèche qui a été faite dans le monde. Ça, c'est le deuxième des noms du Messie. Un troisième texte qu'on trouve toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, verset 11. C'est la bénédiction que Jacob, mourant, prononce sur ses différents fils, et notamment justement ici sur Judas, une des tribus. Il nous est dit ceci, verset 8 d'abord, Judas, tu domineras sur tes ennemis et qui se prosterneront devant toi. Tu es un lion, Judas, tu reviens du carnage, mon fils, tu montes et tu rugis comme un lionceau qui te fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton du commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui soient soumis, ou que les peuples lui apportent des présents. Peut traduire de même. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, c'est un mot qui n'apparaît dans la Bible qu'à cet endroit-là. Et un mot mystérieux. Qu'est-ce que signifie le mot Shiloh? Alors, il y a deux manières de le comprendre. Ça peut être une abréviation de Shalia, ça veut dire un envoyé. Jusqu'à ce que vienne l'envoyé de Dieu. On peut comprendre comme ça. Mais nous avons vu aussi celui auquel les peuples seront soumis, celui au cours duquel les peuples seront rassemblés, il y a différentes traductions possibles, et celui auquel ils apporteront des présents. Et on peut décomposer le mot en deux, Shiloh, des dons pour lui. Ils apporteront des dons pour lui. Les deux traductions, évidemment, ne se contredisent pas, mais elles se complètent. Et il y a une vieille tradition qu'on trouve par exemple dans un texte d'un grand commentateur juif qui s'appelle Rashi, que le Shiloh n'est autre que le Messie, l'envoyé de Dieu. Le Messie est l'envoyé de Dieu, comme cela est écrit aussi dans le livre du prophète Malachi. Voici, j'envoie mon messager, et soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Et le Shiloh, c'est celui justement qu'il faut craindre, et auquel on doit apporter des présents. Des présents, d'abord, les nations seront apportées en présent. Il est question ici des nations. Les nations
lui apporteront des présents ou seront apportés en présent. Les nations espéreront en lui, les nations se rallieront autour de lui. Et il y aura dans sa main le sceptre du commandement et il sera un méchokek, nous dit le texte hébreu, ça veut dire un législateur. Et il y a un vieux commentaire qui date du Moyen-Âge, dont on a retrouvé d'ailleurs un exemplaire à Qumran, si bien qu'on sait qu'à l'époque de Jésus, ce commentaire existait déjà. Jésus et Paul le connaissaient sans doute. Et ce texte nous dit ceci. Le Shiloh dont il est question sera un deuxième Moïse, Méchokek, un législateur. Moïse a été un législateur. Et dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, Moïse dit ceci. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et ça, c'est très contradictoire, car à la fin du livre de Deutéronome, il dit exactement le contraire. Il ne parle plus de prophète comme Moïse. Alors, comment comprendre? D'un côté, il nous est dit, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, de l'autre côté, il n'y a plus de prophète comme Moïse. Et l'explication des sages est celle-ci. Il n'y aura de prophète comme Moïse qu'à la venue du Messie. Le Messie sera un deuxième Moïse qui donnera une deuxième Torah. Selon qu'il est écrit dans le chapitre suivant du livre du Deutéronome, quand le roi, et là il s'agit du Messie, s'assiera sur son trône royal, il écrira une Mishneh Torah, un exemplaire de cette Torah. Et on peut traduire aussi, il donnera une deuxième Torah. Et sans cela, il sera le Shiloh, parce qu'il sera le législateur. Et il sera le législateur des peuples. Il donnera une Torah aux nations. Et cette Torah, elle sera répandue dans le monde entier, selon qu'il est écrit dans le psaume 2, « Demande-moi, et je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. » Et cette deuxième Torah, dit ce commentaire, les nations la recevront volontairement comme un joug doux et léger. Mais quand les nations recevront cette Torah, Israël la recevra-t-il? La recevra-t-elle, pardon. On ne répond pas à cette question, mais on laisse entendre qu'au moment où les nations accepteront la Torah du Messie, il se pourrait bien qu'Israël ne le fasse pas. Mais notre commentaire, s'appuyant sur le psaume 2, continue, et il dit « Mais dans les temps de la fin, juste avant que le Seigneur n'établisse son roi sur Sion, sur sa montagne sainte, les nations diront, brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. De quels liens et de quelles chaînes s'agit-il? Des chaînes de cette Torah du Messie, que nous appelons l'Évangile. Et qui, après avoir été pour elle un fardeau doux et léger, deviendra un joug insupportable. Et elles considéreront que cette Torah du Messie, ce sont des liens et des chaînes qui entravent leur liberté, dont ils chercheront à se débarrasser, et ce sera la révolte finale des nations qui comploteront contre Dieu, contre son Messie, contre sa parole et contre le peuple d'Israël. Ce sera la révolte finale des nations, ce que dans la tradition juive on appelle la guerre de Gog et l'avènement du royaume messianique. Voyez-vous, lorsque Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier, nos frères anglo-saxons appellent ça la Grande Commission, quand il dit aller par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, faites du sein de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai enseigné. Cette parole nous est parvenue en grec. Mais Jésus ne l'a pas prononcée en grec, il l'a prononcée en hébreu. Et si vous retraduisez en hébreu, ça vous donne ceci. Enseignez-leur à garder toute ma Torah, parce que ma Torah, c'est mon enseignement. La Torah, ce n'est pas la loi, c'est mon enseignement. Amen. Enseignez-leur à garder toute ma Torah. Jésus, qui nous est présenté au début de l'évangile de Matthieu, assis sur la montagne, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Ça veut dire comme le deuxième Moïse, la première Torah a été donnée sur la montagne du Sinaï, la deuxième Torah, l'évangile, a été donnée sur une montagne non identifiée. En Israël, quand vous allez, on la montre, bon, c'est ce qu'on appelle le mont des béatitudes, ils nous disent dessus, c'est peut-être celle-là, c'est peut-être pas, on ne sait pas, peu importe.
Il n'y a aucune indication géographique dans l'évangile de Matthieu qui nous permette de l'identifier. Peu importe. C'est une montagne qui est le deuxième Sinaï, sur laquelle le deuxième Moïse, Jésus, donne sa Torah aux nations de Shiloh. Et Paul nous dit, citant ce texte dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, il nous dit ceci. Louez-le, nation, avec son cœur. Ainsi qu'il est dit. Le fils d'Ishaï sera une bannière pour les nations, et les nations espéreront en lui. Et moi, dit-il, j'exerce les fonctions de prêtre pour amener les nations en offrande au Seigneur. Les païens qu'il amène à l'évangile, lui, Paul, l'apôtre des nations, il veut qu'au dernier jour, ces gens-là, vous et moi, que l'évangile aura atteint jusqu'aux extrémités de la terre, nous soyons comme des offrandes apportées au Seigneur sur sa montagne sainte à Jérusalem. Et aussi, citant le psaume 72, Ésaïe 60, il est question des rois de la terre, les rois de Sheba, les rois des extrémités de la terre, lui apporteront des présents à celui qu'il faut craindre. Et voyez-vous, nous avons, en tant que nation qui avons reçu cette Torah du Shiloh, à apporter des dons pour lui. C'était ce qu'avaient fait déjà les mages, j'en ai parlé tout à l'heure, qui avaient apporté ce que la prophétie annonçait, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, en reconnaissant que Jésus était le roi des Juifs, et que par conséquent, il était le sauveur des nations, parce que cette parole de salut avait atteint les extrémités de la terre, et quand ces paroles auraient atteint les extrémités de la terre, alors Jésus reviendrait, et auparavant il y avait cette grande révolte, celle que l'apôtre Paul appelle l'apostasie, et ce que nous sommes en train de vivre dans les temps dans lesquels nous vivons. Bien, je passe là-dessus parce que ça nous entraînerait trop loin. Toujours ce commentaire nous dit ceci. Le nom du Messie, ce nom le Shiloh, ce nom mystérieux, il existe de toute éternité. Et là, on cite un psaume, le psaume 72, le psaume qui est attribué à Salomon. Et il nous est dit ceci, son nom subsistera de génération en génération, aussi longtemps que dureront le soleil et les étoiles. Et en hébreu, cette expression, son nom subsistera, se dit Yinon. Et Yinon est un autre nom du Messie. Le Messie est celui qui demeure éternellement. Par conséquent, et nous avons vu cela hier, le Messie est à l'image de Dieu, il est de nature et il est d'essence divine. Et parce qu'il est justement à l'image de Dieu, il est aussi le serviteur de l'Éternel. Cette expression mystérieuse qui revient souvent dans le livre du prophète Ésaïe, dans la deuxième partie de ce livre. À partir du chapitre 40, le ton change et il commence par ces paroles « Nachamu, Nachamu, Ami » consolez, consolez mon peuple. Et sont décrits ensuite les temps messianiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on appelle le Messie Menachem, ça veut dire le consolateur. Le consolateur et la venue du Messie est considérée comme la consolation d'Israël. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Luc, il est question de ce vieil homme Siméon, qui était considéré comme injuste. Et il nous est dit, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et la consolation d'Israël, telle qu'elle est décrite dans ce chapitre, dans ces derniers chapitres du livre du prophète Ésaïe à partir du chapitre 40, comporte 4 chants qu'on appelle les chants du serviteur, ou 4 poèmes, les poèmes du serviteur de l'Éternel. Vous trouvez ces 4 chapitres dans le chapitre 42, le chapitre 49, le chapitre 50, et le chapitre 5, la fin du chapitre 52 et tout le chapitre 53, que l'on a appelé la Passion selon Ésaïe. Et ce 4e chant du serviteur, au chapitre 52, commence de la manière suivante. Voici mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. 3 fois dans ce texte, il est dit que le serviteur s'élèvera.
Nous, non-juifs, le fait que la parole de Dieu répète 3 fois que le serviteur célébrera, ça ne nous empêche pas de dormir. Les juifs, oui. Parce qu'ils se disent, si le Saint-Esprit a cru bon de répéter 3 fois que le serviteur célébrera, il y a une raison. Rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Alors pourquoi 3 fois il est dit que le serviteur célébrera? D'abord parce qu'il a été humilié, il a été rejeté. Et méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Bon, vous connaissez ce texte, j'en suis sûr. Et on fait le rapprochement avec la pierre de Bethel. La pierre que Jacob avait rencontrée quand il fuyait son frère. Et le soir, il est arrivé dans un endroit, il avait pris la première pierre qui lui tombait sous la main, et il s'était couché dessus. Et soudain, il avait eu un rêve, il avait vu une échelle dont la base reposait justement sur cette pierre sur laquelle il était couché, et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Jacob a eu peur. Il dit, Dieu était dans cet endroit, je ne le savais pas. Cette pierre, je l'ai rejetée. Et c'est la pierre fondamentale. C'est la pierre sur laquelle repose le trône de Dieu. C'est pas n'importe quelle pierre, cette pierre-là. Et le lendemain, la première chose qu'il fait, cette pierre qui était abaissée, il la relève. Mon serviteur célébra. Vous commencez à voir ici le symbole. Et non seulement il lève cette pierre, mais il l'a oint d'huile. Il la messie, comme traduit Chouraki. Et cette pierre devient l'image du Messie. La pierre qui a été rejetée, dont il est question dans le psaume 110. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Voici, je mets en Sion une pierre précieuse, méprisée, rejetée par les hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu, et celui qui prend appui sur elle ne sera pas confus. La pierre de Bethel est l'image du Messie, la pierre que les hommes ont rejetée, comme Jacob a eu la tentation de rejeter cette pierre, et ils ont découvert que c'était la pierre que Dieu avait choisie. Alors cette pierre, elle est élevée. Et on répand de l'huile dessus, ça veut dire elle devient l'image du Messie. Maintenant, ça ne répond toujours pas à notre question, pourquoi 3 fois il est dit qu'elle s'élèvera? Parce qu'elle s'élèvera au-dessus de tout ce qu'Israël a produit de plus grand, de plus élevé. Elle sera l'apogée de l'histoire d'Israël, cette pierre. Ce serviteur. Serviteur, ça peut se traduire aussi par esclave. Esclave, c'est ce qu'il y a de plus bas. Mais ça peut se traduire aussi par ministre. Les ministres du roi, le premier ministre s'appelait serviteur du roi. Par exemple, dans des fouilles archéologiques qui ont été effectuées près de Jérusalem, il y a déjà un nombre d'années, on a découvert un sceau qui portait cette inscription de Shebna, serviteur du roi Jéroboam. C'était le premier ministre. Serviteur, c'est ce qu'il y a de plus bas et c'est ce qu'il y a de plus haut. Le serviteur, il est descendu, comme dira l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, jusque dans ce qu'il y a de plus humble, de plus bas. S'est fait obéissant jusqu'à la mort, et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix, la mort la plus honteuse, la plus infamante qui soit, la mort des esclaves. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous étions ce texte tout à l'heure. Élevé au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'Israël a produit de plus élevé dans son histoire? Première chose, c'est Abraham. Qui est plus grand qu'Abraham dans l'histoire biblique, dans l'histoire d'Israël? Alors, on a dit, le Messie sera plus grand qu'Abraham. Deuxième fois, il est dit, il s'élèvera. Après Abraham, qu'est-ce qu'Israël a produit de plus grand? Moïse. Donc, le Messie s'élèvera au-dessus de Moïse. Et enfin, il s'élèvera une 3e fois. Est-ce que vous pouvez imaginer dans le monde quelque chose qui soit plus grand que Moïse? C'est pas possible. Comme nous est dit, nous avons cité le texte, il ne parle plus personne comme Moïse, aucun prophète comme Moïse, qui connaissait Dieu face à face, auquel Dieu parlait face à face. Donc, si nous voulons chercher quelqu'un de plus grand que Moïse, il ne faut pas le chercher sur la terre, il faut chercher dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce que le ciel a de plus grand? En dehors de Dieu, bien sûr. Les hommes.
et en particulier les anges les plus élevés en gloire, qu'on appelle les anges du service. Alors le Messie s'élèvera au-dessus des anges. Le Messie s'élèvera au-dessus d'Abraham, au-dessus de Moïse et au-dessus des anges du service. Et quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, c'est exactement là le plan de l'Épître. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre, il prend le schéma à l'envers. D'abord, Jésus est supérieur aux anges, auxquels des anges à qui il jamais été dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Ensuite, l'auteur nous montre qu'il est plus grand que Moïse, Jésus. Moïse a été fidèle sur toute la maison, mais Jésus est fidèle sur les biens éternels. Et enfin, il est plus grand qu'Abraham, parce qu'Abraham a donné la dîme de ses biens à celui dont Jésus était l'image. Malkisédek était l'image du Messie. Donc Jésus est plus grand que ces trois personnages. Il est, par conséquent, celui qu'on appelle, dans Zacharie 6, verset 12, l'Éternel, notre justice. Adonai Tzidkenu. Je termine maintenant par deux autres points. Il y a aussi un mot qui est souvent employé pour Dieu lui-même. C'est le cas, par exemple, dans les 10 paroles, les 10 commandements. Anochi Adonai Elohecha. Je suis Adonai, ton Dieu. Anochi, c'est une forme pour dire je, moi. Ce n'est pas la forme habituelle. En hébreu, on dit Ani. Petite histoire pour vous détendre un peu. Il y avait une brave sœur américaine qui était en Israël il y a quelque temps. Et vous savez, vous entendez constamment dire Ani Rotse, je désire ceci, je veux cela. Alors cette femme qui ne connaissait pas l'hébreu, ça l'avait un peu frappée. Et elle demande, mais qui c'est cet Ani Rotse dont tout le monde parle ici? Donc Ani, c'est le mot habituel pour dire je. Mais exceptionnellement, dans la Bible, vous avez ce mot Anochi. Et Anochi, c'est toujours en relation avec Dieu. C'est Dieu qui dit Anochi. Un homme, il dit tout simplement Ani. Et les sages nous disent Anochi, qui est composé de 3 lettres, c'est le nom du Messie. Quand il est question d'Anochi, c'est du Messie dont il est question. Le Messie, qui a donné justement aussi cette parole essentielle. Et on fait le rapprochement avec ce qui est écrit dans le livre du prophète Habakkuk. Moïse a donné à Israël 613 commandements. David les a réduits à 10, Ésaïe les a réduits à 6, Michée à 3 et Habakkuk à un seul. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, c'est le mot-clé de l'Épître aux Romains. Toute l'Épître aux Romains est construite sur ce verset. Paul montre justement que la justification par la foi, elle est cohérente avec le reste de l'Écriture. Et on dit, voyez-vous, ça s'oppose vraiment à l'Ancien Testament. Le christianisme s'oppose au judaïsme. Le judaïsme, c'est la justification par les œuvres, et le christianisme, c'est la justification par la foi. Paul pose la question au début de son épître, il dit, est-ce que nous anéantissons la Torah par la foi? Au contraire, nous la confirmons. Ça veut dire que cette doctrine fondamentale, nous sommes sauvés par la foi en Jésus et non pas par les œuvres, c'est quelque chose qui est cohérent avec ce qui a été révélé aux prophètes. Et voyez-vous, même les sages d'Israël ont dit cela. Le Messie, il va mettre en évidence, parce qu'il est le Messie, notre justice, parce qu'il est celui qui s'appelle Anochi, eh bien, il est celui qui va mettre en évidence ce que déjà le prophète avait annoncé. Ça veut dire que les 613 commandements sont un fardeau trop lourd pour que l'homme puisse les porter. Alors le Messie, comme l'avait fait avant lui toute la lignée des prophètes depuis David, va réduire ces 613 commandements à l'essentiel. Le juste vivra par la foi. Mais celui qui vit par la foi, finalement, il est amené à vivre ces 613 commandements dans leur esprit, peut-être pas toujours dans la lettre, mais dans l'esprit de ces commandements, il les réalise
parce que justement la foi, c'est l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes. Voilà, je termine maintenant encore avec un dernier point. Le dernier nom du Messie sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est celui qu'on trouve dans le livre du prophète Daniel que j'ai évoqué hier, lorsque, dans le chapitre 7, le voyant voit soudain venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence du Fils de l'homme. J'ai expliqué hier, pour ceux qui étaient avec nous, que l'idée du Fils de l'homme, c'est la notion la plus élevée que le judaïsme ait jamais pu réaliser de ce qu'était le Messie. Contrairement à ce qu'on pense, comme je le disais hier, l'expression Fils de l'homme ne représente pas Jésus dans sa nature humaine, mais il le représenterait plutôt dans sa nature divine. Le Fils de l'homme, c'est celui qui sera le juge des derniers jours. Et Jésus emploie toujours cette expression quand il veut parler de son rôle à venir. Par exemple, dans Matthieu 25, il nous est dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa majesté et toutes les nations seront présentées devant lui. Il séparera les uns comme un berger sépare les brebis au bouc. Il mettra les justes à sa droite et les boucs à sa gauche, etc. » Vous connaissez la suite. Jésus dira aussi, chapitre 12 de l'évangile de Jean, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé. » Le Fils de l'homme, c'est le Messie dans toute sa gloire. C'est le Messie tel qu'il apparaît sur la montagne de la transfiguration, comme il apparaîtra au dernier jour. Et c'est aussi en relation avec les souffrances de Jésus. Quand Jésus parle de ses souffrances, il emploie aussi l'expression « le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme doit être rejeté. Parce qu'en fin de compte, et nous l'avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, les souffrances du Messie sont le chemin de sa gloire, le chemin de son triomphe. Et un des noms que l'on donne au Fils de l'homme dans la tradition juive, c'est Anani. Anani, c'est en relation avec Menachem, dont je parlais tout à l'heure, le consolateur. Il viendra au dernier jour pour consoler son peuple. Juger les méchants, mais consoler son peuple. Et en même temps, il y a le mot Anan dans cette expression, Anani. Anan, c'est la nuée, les nuages. Parce qu'il est dit, voici, il vient sur les nuées. Vous trouvez ça dans le livre du prophète Daniel, chapitre 16, je l'ai évoqué tout à l'heure, et vous le trouvez aussi dans le premier et dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 1, il cite ce texte, voici, il vient sur les nuées. Toutes les nations de la terre se lamenteront à son sujet, parce qu'elles verront celui qui a été percé. Il vient sur les nuées, d'où le nom Anani. Anani, celui qui vient sur les nuées, mais qui est aussi le consolateur, c'est la même racine en hébreu. Et par conséquent, il s'agit du Messie qui revient dans sa gloire. Et les sages d'Israël ont envisagé effectivement deux venues du Messie. La première, selon qu'il est écrit dans Zacharie 6, quand il nous est dit « Réjouis-toi, fille de Sion, car voici ton roi vient à toi, il est humble et victorieux, monté sur un âne, sur un ânon petit d'une ânesse. » Ça veut dire, dans sa première venue, le Messie, il vient dans l'humilité. Et il vient pour être rejeté, comme c'était écrit dans le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe. Et vous avez un midrash, une explication qui nous dit ceci. Où est le Messie depuis qu'il est venu? Et la réponse est, il est aux portes de Rome, comme un lépreux. Rome, c'est la capitale de l'ennemi d'Israël. Ça veut dire, il est au cœur de ceux qui s'opposent à Israël, il est au milieu même de ses ennemis, et il est comme un lépreux. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 53, nous l'avons considéré comme frappé d'une plaie de lèpre, littéralement dit le texte. C'est pas en général traduit comme ça dans nos Bibles, mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est une des désignations aussi du Messie de lépreux. Parce qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il est frappé d'une plaie de lèpre, et il pleure parce que son peuple le méconnaît. Il y a une autre midrash qui prend à peu près cette même idée,
nous dit, le Messie est assis dans le jardin d'Éden, dans un endroit qu'on appelle l'endroit des pleurs. Et il pleure sur son peuple. Et le Seigneur lui dit, Messie, mon serviteur, est-ce que tu es prêt à racheter le péché de mon peuple en descendant sur la terre? Et le Messie dit oui. Mais tu sais, tu devras souffrir, tu devras être brisé, tu devras être rejeté, etc. Est-ce que tu es prêt à cela? Et le Messie dit oui. Et c'est pourquoi il s'appelle aussi Barnaphlé, ça veut dire celui qui est tombé. Alors il vient sur un âne, sur un ânon dans l'humilité pour souffrir. Mais à cause de cela, un jour, il reviendra sur les nuées du ciel dans toute sa gloire. Il ne sera plus Barnaphlé, parce qu'il est écrit, Barnaphlé, c'est le fils de la chute, il est écrit dans Amos, je relèverai la tombe de David qui est tombée, Barnaphlé. La tombe de David, c'est le Messie. Et au temps de la fin, Dieu relèvera le Messie. Il le ressuscitera. Et alors, il viendra dans sa gloire, avec puissance. Il est venu sur un ânon, Barnaphlé, et il viendra sur les nuées du ciel, Anani, pour rendre à chacun selon ses œuvres, et pour délivrer les justes, et en même temps pour juger les méchants. Les méchants se lamentent à son sujet, mais vous, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous et redressez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Amen. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il est Néara, la lumière du monde, la lampe. Il est Peretz, Ben Peretz, le réparateur des brèches. Il est le Shiloh, l'envoyé de Dieu, celui qui donne une nouvelle Torah aux nations. Il est Inon, celui qui subsiste éternellement, dont le nom subsiste pour l'éternité. Il est Anori, le consolateur, celui qui vient comme le serviteur souffrant. Et il est Anani, celui qui revient dans la gloire sur les nuées du ciel pour établir son trône de justice et de paix. Alors, nous sommes invités à être justement de ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui prennent le joug de sa Torah sur eux, qui considèrent ce joug comme un joug doux et léger, et non pas comme un joug insupportable, et qui savent justement persévérer jusqu'à son retour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus disait, ce sera mon dernier mot, c'est quelqu'un même qui me suit. Et là où je suis, là sera mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, le Père l'honorera. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit lui aussi accepter de subir les souffrances du Messie. Nous avons pris la Sainte Seine tout à l'heure, il y a un midrash aussi extraordinaire où il est question de Ruth et de Boaz. Quand Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange avec les moissonneurs. Et le commentaire de ça, il dit ça, c'est une prophétie sur le temps de la fin. Dans les temps de la fin, le Seigneur dira aux nations, comme à Ruth, qui était une Goya, une non-juive, viens, assis-toi à côté des moissonneurs, c'est-à-dire à côté des Juifs. Il n'y a plus de différence entre les Juifs et le non-juif. Ils mangent ensemble. Mange ce pain, et ce pain, ce n'est pas n'importe quel pain. Ce pain, c'est le pain du royaume de Dieu. C'est le pain du banquet eschatologique. Et les sages ont dit, celui qui mange ce pain déjà dans ce monde-ci, il le mangera dans le monde futur, au festin des noces de l'agneau. Juifs et non-juifs mangent ce pain, le pain de la scène que nous avons mangé tout à l'heure, où il nous est dit, quand vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, passez jusqu'à ce qu'il vienne futur. Et ensuite, il dit, trempe ton pain dans le vinaigre. Et là, c'est un autre verset qu'on trouve en Psaume 22, il m'abreuve de vinaigre. Ce qu'on a fait à Jésus sur la croix, vous vous en souvenez. Les sages ont dit, le vinaigre, ce sont les souffrances du Messie. Si nous voulons manger un jour dans le royaume de Dieu le pain du monde qui vient, il faut manger dans ce monde-ci le pain du Messie, mais avec du vinaigre. Trempé dans le vinaigre, ça veut dire trempé dans les souffrances du Messie. Il faut accepter. Il faut accepter d'avoir part aux souffrances du Messie pour pouvoir avoir part à la gloire. Et quand nous mangeons la Sainte Seine, nous prenons le pain de la Seine, nous trempons aussi ce vin dans le vinaigre.
Ça veut dire nous prenons déjà le pain du royaume, mais avec les souffrances que cela implique de suivre Jésus. Il y a un renoncement, il faut prendre sa croix. Sans croix, pas de couronne. Celui qui vaincra, celui qui souffrira avec moi, dit Jésus, eh bien s'assiera aussi sur le trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône. Être disciple du Messie, c'est le suivre dans toute cette grande épopée que nous avons évoquée, accepter de tremper notre pain aujourd'hui dans le vinaigre, pour demain avoir part au festin des noces de l'agneau, heureux et saints, ceux qui seront invités au festin des noces de l'agneau. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, comme tu le dis dans ta parole, nous voulons reconnaître celui qui, après avoir été abaissé en dessous des anges, qui a pris la forme d'un esclave, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, a été souverainement élevé et a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans cet instant, nous aussi, Seigneur, qui avons ouvert ta parole, nous voulons fléchir les genoux devant lui et proclamer qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, qu'il est élevé au-dessus de tout. Et Seigneur, nous voulons nous aussi marcher sur ces mêmes traces, manger ce pain déjà, ce pain du royaume, mais aussi, Seigneur, réaliser que nous devons avoir part à ces souffrances, boire cette coupe de rejet, cette coupe d'humiliation, cette coupe qui nous amène à renoncer à nous-mêmes pour te suivre. Et ainsi un jour avoir part à ta gloire dans ton royaume. Aide-nous, Seigneur, être de ceux qui viennent manger ce pain, trempé dans le vinaigre, pour pouvoir un jour nous asseoir avec toi sur le trône, au nom de Jésus.